Amis cyclistes, salut. Allez, une nouvelle fois on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je te reprends juste après l'intro. Donc voilà les amis, samedi 4 août et nouvelle sortie sur mon lieu de vacances une fois de plus. Mon programme c'est une sortie de 70 bornes avec 1700 mètres de D+. Bon, je t'en dis pas plus, il va y avoir 2 cols à franchir. C'est déjà 2 cols que j'ai fait il y a 2 ans, donc je vais pas dire que je les connais, mais je sais à quoi m'attendre. C'est des cols qui sont assez durs quand même. Bon, hier vendredi, je n'ai pas pu rouler. Il a plu toute la journée. Le soleil est repointé le bout de son nez à partir de 17-18 heures, pas avant. Donc ça a été une journée pour moi, on va dire, flemmarde. J'ai fait plutôt du montage vidéo. Pendant ce temps-là, madame regardait Netflix. Hein. Bon, ensuite, le soleil a repointé le bout de son nez à 18 heures et aujourd'hui, bah, tu peux le voir. Soleil, franchement, temps dégagé. Je vais passer juste ça et voilà. Donc temps dégagé. Franchement, ils annoncent 30 degrés après-midi. Donc là, il est quoi? Il est 9h15. 9h15 du matin. 9h15, ouais. Donc ouais, effectivement le matin. Et je suis déjà en cours. Il fait déjà 22 degrés. Donc c'est pour te dire à quel point ça va taper après-midi. Donc vaut mieux partir de bonne heure le matin. Demain c'est pareil, grosse sortie. 110 bornes. 3000 mètres de D+. 3002 exactement. Bon donc ça c'est pareil, il y aura vidéo là-dessus. Je t'en dis pas plus, mais ça sera une des plus grosses sorties de mes vacances. Bon c'est pareil, hein, j'ai pu, comment dire, discuter avec un gars et bah il y a un terrain de jeu ici extraordinaire, tout pour s'amuser. Donc du plat et de la montagne, mais moi je suis venu ici plutôt pour faire des cols. Bon allez, je t'en dis pas plus pour le moment, je te reprendrai dans quelques instants et je vais te laisser découvrir quelques vidéos.
putain, au bout de 10 km, je viens de me prendre une de ces bosses. Oh, j'ai pas vu venir celle-ci. À 1,6 km, mais le GPS a tapé tout de suite dans du rouge. Et jusqu'en haut, j'ai eu que du rouge. Alors, je peux te dire, à froid, quasi avec 10 km d'échauffement, ça fait mal. Et là, apparemment, je reprends de plus belle une bosse, bah, bien sûr. 6 km. Et là, ça tape dans du orange. Bah, orange, rouge. Bah, en fait, je suis sur la route du Clergeau. Donc, qui dit route du Clergeau dit col du Clergeau apparemment. Voilà, je suis donc sur la route du Clergeau. Et c'est parti pour 6 km d'ascension. Ouais, effectivement, je me souviens ici, j'avais déjà fait ce col-là. Donc je suis dans le col du Clergeau. Et c'est un col pas facile à passer. Bon, je vais me concentrer donc sur mon effort. Et je vais te laisser découvrir quelques petites images. Et je te reprendrai donc tout à l'heure. Bon, je te reprends ici, c'est vers ça. Le sommet à 9 km. Col du Clergeau, c'est parti. Je ne m'étais pas trompé. Donc 10 km d'ascension et là c'est parti pour le premier kilomètre à 9%. Allez. Premier col au bout de 10 km. Ça va pas arranger les choses. Allez, je te prends un petit peu ici dans le col. Je suis à 4 km du sommet. Et franchement, depuis le début, j'ai pas vu une partie zone ouverte sur le Garmin. Que du rouge et du orange. Toujours à plus de 10%. Là, je vais arriver sur une petite partie verte. Ça va faire du bien aux jambes. Parce que là, je peux te dire que je les mets les watts. J'ai mon cœur à 170 pulses. C'est très dur. Il est dur ce col. Je me souviens plus de l'avoir fait par ce côté-là. C'est par l'autre côté que je l'avais fait il y a 2 ans. Il était un peu plus long, mais moins raide. Ici, il est plus court, mais alors des pentes. J'ai des pentes à 18-19% sur 300-400 mètres. Je vais te dire que le 34-28, c'était vraiment limite. De toute façon, tu peux entendre un petit peu à mon souffle comment il est dur ce col. Allez, dans 4 km je serai en haut, je serai content. Je l'aurais fait. Et franchement, le D+ cette semaine, j'en aurais bouffé. Allez, on arrive sur une petite partie verte là. C'est la première fois que je vois le compteur en dessous des 10%. Putain, c'est rare. Je vais remonter un peu le maillot. Parce qu'il caille. Arrive en altitude. Là, je suis à 966 mètres d'altitude. Voilà. 7%. J'ai pu redescendre d'une dent. Ça fait plaisir. Alors, j'espère que les 4 derniers kilomètres seront un peu moins raides que les 5 premiers là, parce que franchement, je vais vous dire, j'en ai souffert là-dedans. Voilà. Bon allez, je te laisse découvrir quelques petites images et je te reprends tout à l'heure.
Allez, c'est parti pour le dernier kilomètre. Allez, dernier kilomètre donc de ce Clergeau. Ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir. Après j'en aurais terminé avec ça. Et j'irai donc chercher le col du Saponnet. Là je suis déjà environ à la borne, je pense. Ouais, c'est ça, va à borne pour 700 mètres de D+, déjà, ce qui est énorme. Ça paraît pas, mais taper fort ce col du Clergeau. Je suis exactement à 19 km 500. Et là je suis encore dans du sac pour ça. Ça fait 1 heure que je suis parti. J'ai directement attaqué 10 km après avec le col, quoi. Bon, allez, je te laisse donc découvrir ces dernières images et je te reprends tout en haut. Allez, c'est parti pour le Saponnet. Je suis déjà dans du 8%. Les cours, il fait 7 km. On va pas s'affoler. 7 km à 4 minutes, ça fait 30 minutes d'effort. À peu près. C'est toujours géré. Il faut rester dans la gestion de l'effort quand tu fais un col. Et pas t'affoler. C'est toujours, comme je disais, les premières rampes les plus dures. Et après, souvent sur le haut du col, tu as des petits replats. C'est pas toujours le cas. Et là, j'avoue que par contre, il fait pas très chaud. Alors, est-ce que c'est le fait que j'ai eu la sueur juste avant? Je sais pas. Et là, toujours aller chercher l'extérieur, justement pour prendre les replats du col. Voilà. C'est plus long, mais tu grappes mieux. Bon allez, je te laisse donc découvrir quelques petites images et je reviens vers toi tout à l'heure.
j'ai arrivé sur la fin de ce col. Il va me rester 1 km 5. Là je suis encore dans du 10%. Et j'ai mon cœur à 170 pulses. Franchement ça pique. Ça fait bien mal quand même. Il y en a qui descendent sans casque, inconscient, mais bon. 12%. Devant je vois quelqu'un mais j'arriverai pas à aller le rechercher. Je vais pas me mettre dans le rouge pour aller le rechercher. J'ai juste géré mon effort. Ce qui veut dire quand même que j'ai monté un peu plus vite que lui. Parce que si je le rattrape, il commence avant moi. Mais bon, là je vais pas aller le rechercher. Je gère mon dernier effort. Je suis à 173 pulses. Je peux entendre un petit peu ma respiration. Je suis à 810 mètres d'altitude là. Et je suis encore dans du 13%. Le dernier kilomètre, je l'ai pas encore vu. On va sûrement y arriver. Et j'espère qu'il sera un peu plus plat. Parce que là je suis à 37 km je crois. Ouais, 37 km pour 1350 mètres de D+. Ça tape pas. Et là j'ai vu en fait que j'arrive sur une partie verte après. Donc le dernier kilomètre, c'est vraiment du replat. Ça va faire plaisir. Et j'aurais encore fait 6 km d'ascension, 6 ou 7, je sais plus. On n'est plus à 1 km près quand on aime. On va bien voir la partie verte. On voit au kilomètre. Je y arrive. Le dernier kilomètre est quand même à 7% de moyenne. Donc c'est pas tout plat. J'arrive quand même à revenir sur lui. Mais bon. Ça grappe dur. J'aurais repris pas mal de temps. Sur lui. Voilà. Allez. Donc c'est vraiment sur la fin. Bonjour. Allez, courage hein. Voilà. C'est toujours plaisir d'encourager personne qui va doubler. Ça me motive aussi. Là, je peux te dire que sur les 13%, j'en vois les watts. Voilà, c'est presque fini. On arrive sur la fin. Voilà. Allez, le dernier. En haut de ce col. Ça pique quand même. Voilà. Putain. Je suis à 180 pulses. Et encore dans du 10%.
Voilà, apparemment les gros pourcentages sont terminés. J'aurais vraiment tout donné sur ce col. Ça fait plaisir. 40 km, 2 heures quoi. Ouais. Allez. J'arrive sur la fin. Sûrement. Ouais. Voilà. Partie plate. Ça fait plaisir. Et je suis en haut de ce col. Bonjour. Et j'aurais donc monté ça à une vitesse moyenne de. Donc voilà, là je suis en haut. Voilà. Je l'aurais monté en 31 minutes. Ça fait plaisir. Bon allez, je vais me recouvrir et attaquer la descente. Bon, j'ai encore de me taper une petite bosse qui était répertoriée mais que je n'avais pas vu. 2 km qui m'ont bien fait mal. Là je suis exactement à 60 km, donc il me reste 10 bornes à faire. Et je pense que je reviens vraiment sur du plat là. Parce que je suis à
Normalement le parcours fait 1700 mètres de D+. Et là je suis à 1650. Donc il reste 50 mètres de D+. C'est pas grand chose. Alors là, c'est à gauche et à droite. Je vais faire attention au stop, c'est bon. Gauche, c'est ok. Et maintenant à droite. Oh putain, il y a quand même une bosse apparemment. Droite ici, voilà. Ah non. Et tout de suite encore à droite. Ah, j'évite cette bosse là. Ah, ça fait plaisir. Ah, parce que là j'avouerais que enchaîner le col du Clergeau plus le Saponnet, ah, ça fait mal. Ah. Alors là je vais faire attention parce que je suis sur un chemin apparemment je dirais plutôt gravel. Je vais pas rouler très vite hein. Faire attention où je mets mes roues. Mais bon. Apparemment c'était indiqué comme voie communale. Mais bon, il faut savoir que les voies communales en montagne ne sont toujours pas très bien entretenues. C'est pour ça que j'essaye de faire des parcours plutôt sur des axes principaux, sachant que je ne connais pas trop la région. Mais bon, il y avait apparemment ce petit bout qui était un peu dégradé. Là, ça reste convenable. Bon, je ne prendrai pas de risque, hein. Il y a des cailloux, il y a des cailloux, il y a de tout et il y a une descente, alors aucun risque. C'est parti pour moi. C'est vraiment pour tomber, aucun risque. Ouais, regarde, tu vois ici, si tu vois pas avec l'ombre. Alors là ici, non c'est là, ouais, là c'est une ferme. Ah, tu as vu là la partie où est-ce qu'il y avait l'ombre. Si tu faisais pas attention, tu pouvais faire tout droit dans la prairie. Là c'est pareil, hein. C'est assez dangereux. Voilà, apparemment c'est fini, c'était assez dangereux ici, mais j'ai pas pris de risque. Hein. J'ai envie de rentrer entier. Je vais peut-être même enlever les lunettes après, parce que franchement c'est partie ombre. Ouais, je vois rien du tout en fait. Je vais pas m'amuser à descendre ça à 50 km/h quoi. Donc là, vraiment descente hasardeuse. Bon allez, je te reprends tout à l'heure, je vais plutôt me concentrer sur ma descente et pas me lourder. Voilà les amis, je suis donc à la sortie de Rumilly. Donc je suis à 4 km et demi du camping. Donc ça me fera un total de 70 bornes pour 1700 mètres de D+, ce qui est énorme. Donc col du Clergeau validé, col du Saponnet validé. Encore on va dire une sortie qui pique. Demain normalement si tout va bien c'est la plus grosse sortie des vacances. Donc 110 km d'annoncé pour 3100 mètres de D+. Bon c'est pareil, hein, celle-ci elle sera en vidéo. Bon, moi j'espère que tu auras encore vu de beaux paysages à travers cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager
et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vais te laisser découvrir ces dernières images et je te dis à bientôt.